Dans les années 90, dans les ruelles sombres de Dakar, deux noms faisaient trembler les plus puissants, Uno et Alex. On ne savait pas grand-chose d'eux. On disait qu'Uno était un génie du camouflage, capable de disparaître même en plein jour. Alex, lui, était le cerveau, un stratège hors pair, toujours 2 coups d'avance sur la police. Il ne volait jamais les pauvres. Leur cible, les politiciens corrompus, les riches qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. Très vite, on les appelait les Robins des Bois de Colobane. Un jour, ils ont réussi un coup que personne n'osait imaginer, ils ont dérobé le coffre-fort de la Banque centrale de Dakar, un monstre de métal qu'on disait inviolable. Mais au lieu de garder l'argent, ils ont distribué la moitié dans les quartiers de Pikine, Guédiawaye et Rufisque. L'autre moitié? Disparue dans la nature. La police, humiliée, lança la plus grande chasse à l'homme du pays. Mais Uno et Alex semblaient toujours savoir où frapper, et surtout quand disparaître. On disait qu'ils avaient des complices même dans les rangs des forces de l'ordre. Puis un jour, plus rien. Plus de traces. Plus de rumeurs. Dakar redevint calme. Beaucoup pensaient qu'ils étaient morts. D'autres croyaient qu'ils s'étaient enfuis à Zanzibar ou au Maroc. Mais 20 ans plus tard, en 2023, un orphelinat flambant neuf ouvrit ses portes à Médina, puis une école gratuite à Thiès, et enfin un hôpital mobile à Kolda. Sur chaque bâtiment, une plaque, pour le peuple, par les oubliés. UEA. Depuis ce jour, les gens racontent que Uno et Alex sont toujours là, quelque part, veillant sur le pays, redevenus invisibles, mais toujours prêts à agir.